Et à 6h42, c'est la French Tech. Ça va intéresser tous les professionnels du bâtiment qui nous regardent parce que ça fait rêver. On va pouvoir repeindre 1200 mètres carrés par jour grâce au robot Paco d'Antoine Rénuit, PDG de l'entreprise Les Compagnons, qui revient auréolé du prix des Awards de l'innovation de Matimat 2022. Le prix est devant vous d'ailleurs, bravo. Alors expliquez-nous, ce robot Paco, on est très fan de robots, notamment Anthony Morel sur ce plateau. Comment vous l'avez inventé? Qu'est-ce qu'il va faire? Combien il va coûter? Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Donc nous, on conçoit des petits robots, des assistants robotiques pour les peintres en bâtiment. C'est des petits robots qui aident les artisans, les ouvriers directement sur les chantiers, sur les tâches qui sont ingrates, répétitives, rébarbatives, sachant que le peintre garde toute la prise de décision, le travail fin, tout ce qui va demander un peu de dextérité. Donc il y a vraiment le travail noble en fait qui est chez le peintre et le travail pénible qui est chez la machine. Cette collaboration entre l'homme et la machine qu'on a cherché à mettre en place. Et qui répond à des problématiques que je pourrais vous exposer, qui sont de pénibilité, de recrutement. On a vraiment des problèmes de fond dans le bâtiment, on a vraiment des problèmes qui sont assez lourds. Alors moi, par exemple, j'ai un oncle qui a dû s'arrêter à 50, alors je sais plus si c'est 53 ou 55 ans, mais assez tôt en fait dans sa carrière, parce qu'il avait tendinite sur tendinite. Bien sûr. C'est vraiment des métiers qui sont durs, qui cassent les bons hommes. Et nous, on pense pouvoir avoir des éléments de réponse sur certaines de ces problématiques avec les robots. Le robot, il fait le diagnostic, tout ce qu'il faut faire, il scanne le mur et après il travaille. Alors, il y a une interaction entre l'homme et la machine. On va scanner, ça c'est la première étape en fait, on va scanner et ça c'est l'humain qui le fait. En tout cas aujourd'hui c'est encore l'humain. Et c'est avec un scanner qui existe sur le marché, c'est pas nous qui avons développé. Ensuite on a une deuxième étape où on va venir programmer la machine. Donc là on a une petite tablette. Sur cette tablette on vient charger la maquette numérique qu'on a digitalisée juste à l'étape précédente. On va sélectionner avec le doigt les surfaces à peindre. C'est quelque chose qui est très tactile, très visuel. On a voulu une interaction qui soit la plus simple possible pour avoir une mise à disposition de la machine à des gens qui ne sont pas forcément ingénieurs ou techniciens. On a vraiment voulu qu'avec quelques heures de formation, on puisse prendre en main la machine. Une fois que le robot sait ce qu'il doit faire, il peut opérer en toute autonomie. Mais donc le peintre, il peint plus du tout en fait. Si, en fait, il va réaliser les opérations qui demandent de la dextérité, des moulures, des radiateurs, des choses qui sont un peu plus complexes que la machine ne saura pas faire. Et donc il y a vraiment cette collaboration entre l'homme et la machine, à la fois sur la préparation des chantiers, l'intelligence qui est chez l'humain, et également sur le travail noble, la plus forte dextérité qui est également chez l'humain. Alors on a un expert sur le plateau, Anthony Morel, robotologue. Un amateur, on va dire. On parlait hier du robot d'Elon Musk. Oui, mais alors là, quand vous voyez ces images que vous découvrez sur RMC Découverte, Canal 24 de la presque plus beau. TNT, il est peut-être moins impressionnant, mais il est peut-être plus efficace. Mais exact, mais c'est la question que je voulais poser à notre invité justement parce que c'est vrai que la promesse d'Elon Musk, c'est d'avoir une sorte de robot à tout faire, multitâche, mais est-ce que ça a du notre sens? Invité qui est roboticien. Ben voilà, il est roboticien, donc justement, lui, il va avoir un avis beaucoup plus éclairé que le nôtre là-dessus. Est-ce que l'avenir, c'est au robot multitâche comme celui d'Elon Musk, donc capable de faire absolument tout, d'arroser ma pelouse, d'aller faire mes courses à ma place, ou est-ce que ce sont des robots monotâches extrêmement spécifiques? Vous allez me dire que c'est le cas, puisque c'est le vôtre probablement, mais expliquez-nous. Disons qu'il y a vraiment deux écoles, deux approches qui sont assez opposées. Le robot qui est très terre-à-terre, qui est fonctionnel sur une, deux, trois tâches. Alors nous, on compte augmenter les capacités opérationnelles du robot en ajoutant du ponçage, de l'enduisage, l'enduit, etc. Mais on est quand même sur des tâches spécialisées. De l'autre côté, on a effectivement un robot à tout faire. Elon Musk le vend en plus à 20 000 €. Je pense que le pari n'est pas pour demain. Combien ça coûte le vôtre? Alors aujourd'hui, on ne communique pas encore directement sur le prix parce qu'on est sur une transition. En fait, on finit la R&D là et on arrive sur le marché. Ça fait sens économiquement. Mais une fourchette, c'est en milliers, en dizaines de milliers d'euros. On est sur à peu près 2 ans de prix d'un ouvrier peintre par. Voilà. D'accord. Mais alors 1200 mètres carrés par jour. Ça correspond à quoi par rapport à un ouvrier peintre? C'est à peu près ce qu'un bon ouvrier peintre fait. Voilà. Ah oui, quand même. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais il peut travailler la nuit. Alors, il peut travailler en plus. Alors, donc, aujourd'hui, j'essaie de pas trop survendre le robot parce que, en fait, pour pouvoir travailler la nuit, il y a tout un contexte à mettre en place. On est sur un changement, en fait, de paradigme. Et aujourd'hui, les peintres sont pas organisés pour faire ça. Donc, les capacités dont on parle là, c'est sans travailler la nuit.
On y viendra un jour, mais il faut faire évoluer les mentalités. On ne travaille pas de la même manière avec un robot qu'on travaille avec un... Là, vous étiez au Forum du bâtiment qui est en ce Ouais. moment à Paris. Vous vous êtes dit quoi? Je m'attaque après aux maçons, je regarde toutes les charges pénibles là où le robot peut aider et je prends tous les métiers les uns derrière les autres? Alors, pas forcément. En fait, on a commencé, le projet initial, c'était un robot maçon. Voilà, Ouais. en fait, on s'est rendu compte que techniquement, c'était plus complexe à mettre en place. Il y avait besoin en fait des robots plus costauds. C'était une démarche un peu plus lourde. Et en termes capitalistiques, c'était aussi, tout était plus gros. Et donc, en fait, on a commencé par la peinture pour ça, parce que c'était un bon compromis en fait en termes de faisabilité et de ce qu'on pouvait apporter au marché. Maintenant, la diversification qu'on a prévue, elle est sur les opérations de mise en peinture. Donc, on a parlé de ponçage, d'enduit, de réchampi. Alors, c'est un terme un petit peu technique, mais ça parlera aux pros. Et puis on a aussi, en fait, on a un robot là qui est capable de comprendre son environnement et qui est capable de projeter. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la projection. Par exemple, projeter des résines de confinement pour le deuxième étage, ce genre de choses là. Donc effectivement, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On va rester dans le bâtiment dans un premier temps. Il y a aussi des choses qu'on peut faire dans l'industrie. Le maçon, il y a déjà d'autres entreprises qui le font très bien, certainement mieux que nous. Nous, on va pas aller en fait sur les tâches de grosses œuvres, on va rester sur le second œuvre. Mais ça existe déjà, oui, ça, robot maçon. Je me souviens d'Adrien avec un H comme le mur d'Adrien. Donc ce robot qui va poser des briques, tac, 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 comme une mitraillette. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de robots qui s'invitent sur les chantiers. Quel rôle il restera pour l'être humain finalement à la fin, une fois que ces robots seront encore plus performants et qui seront capables La de valeur scanner eux-mêmes? ajoutée, il est gonflé de poser cette question parce que tout le temps, Mais oui, mais vous dites, justement, Anthony Morel, ouais. les robots, c'est toujours les tâches à faible valeur ajoutée, l'humain. Mais justement, mais d'ici quelques années, est-ce qu'on aura toujours suffisamment de valeur ajoutée pour finalement justifier le fait qu'on ait toujours besoin de salariés humains sur les chantiers? Alors, nous, le pari qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment celui de la robotique collaborative. Ça veut dire un homme et une machine. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un homme derrière la machine, sinon il n'y a pas d'intérêt. On va rajouter un coup, ça ne sert à rien. Non, l'idée, c'est que on puisse complémenter le peintre, le faire devenir super opérateur grâce à la robotique. Et donc, qu'on ait d'un côté, en fait, la plus forte valeur ajoutée qui soit côté humain, donc avec la dextérité, la compréhension du métier. Le robot, aujourd'hui, le robot est pas capable de prendre les décisions. Tout ça, ça reste chez l'humain. Le robot, lui, fait tout ce qui est pénible, répétitif.